Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo car c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'est comment je fais cette ouverture du tableau qui donne sur la salle commune de Gryffondor dans mes albums Harry Potter. Si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos concernant mes valises scrap Harry Potter, mes albums Harry Potter, n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur ma chaîne. Donc c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé et donc voici le tuto. Même si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, vous pouvez évidemment adapter cette ouverture à tous les thèmes que vous voulez ou simplement mettre une photo dans votre album scrap. Donc première chose, j'ai imprimé la grosse dame dans son tableau. J'en imprime plusieurs parce que je ne suis pas à l'abri de refaire un album Harry Potter. Say something that will make my day. Ensuite, je décide ici de faire plutôt une carte, mais je n'ai pas de carte noire, donc de papier assez épais. Donc du coup, je prends une feuille noire et je vais couper aux mesures de 18 sur 24 cm que je vais plier en deux. Je vais aussi recoller mon image sur un autre papier noir pour que quand on ouvre la carte, on ne voit pas le blanc du papier à l'arrière de l'image. Oh, where did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave us out tonight? J'ai ensuite sélectionné les papiers que j'allais utiliser pour cette carte. Alors, sachez que mes papiers scrap Harry Potter, je les commande sur un site espagnol qui est Up & Scrap. Et je mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo parce que je sais que vous allez certainement me le demander. Et ils ont pas mal de choix et donc c'est pour ça que je passe plutôt par chez eux. Je vais découper un premier morceau de papier que je préfère aux mesures de la carte où je vais juste enlever 5 mm pour pouvoir mater ma carte. Dans ce papier, je vais couper deux entailles de 2 mm de large et de 4 cm de long. Alors ici, je fais en sorte de mesurer pour que ce soit plus ou moins au centre de ma carte, mais vous verrez que c'est pas très grave si vous êtes un tout petit peu décalé. Donc je coupe deux entailles au cutter en laissant 1,5 cm entre les deux entailles. I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. Ensuite, je prends un bout de papier noir et je vais enrouler le papier entre les deux entailles et coller le papier. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Il ne faut pas trop serrer le papier noir parce que l'idée est qu'il puisse glisser de droite à gauche sans accroc et vraiment de façon fluide. Quand c'est fait, je place le papier noir bien à droite, c'est-à-dire du côté de l'ouverture de ma carte. Donc si je veux que mon ouverture se fasse plutôt à gauche, alors je mettrai le papier noir à gauche. Je mets du double face par-dessus et je colle mon image de la grosse dame bien au centre de ma carte. La première étape est faite. Ensuite, je vais coller ce papier sur ma carte en faisant bien attention de ne pas mettre de colle entre les entailles ou trop proche du papier noir. Quand c'est fait, je vais passer à la languette d'ouverture. Donc je décide de faire une languette de 2 cm de large. Et donc je vais couper un morceau de 4 cm que je plie en deux pour que ce soit un peu plus rigide vu que j'ai un papier plutôt fin. Ensuite, je place dessus du papier scrap, le même que j'ai utilisé pour le fond de ma carte.
Et là, ce que je fais, c'est que je vais regarder de combien d'espace j'ai besoin pour pouvoir ouvrir la carte en déplaçant le tableau. Et en fonction de ça, je vais plier la languette. Il faut que quand je place le tableau à droite, la languette soit maintenue derrière le tableau et que ma carte ne s'ouvre pas. Quand c'est fait, je colle la languette à l'arrière de ma carte noire et par-dessus, je vais recouvrir de papier à motif. Comme ça, on ne voit pas d'où sort la languette. Et voilà, ma carte est faite. Maintenant, je vais couvrir l'intérieur. Ici, je vais l'utiliser comme simple carte. Alors, je vais simplement mettre du papier blanc à l'intérieur. Comme ça, je peux écrire quelque chose dedans. Et voilà le résultat. Donc, c'est vraiment un tuto assez rapide à faire, mais qui, j'espère, aura répondu à vos nombreuses questions concernant cette ouverture qu'on peut adapter à plein de thèmes, au scrap, qu'on peut mettre dans n'importe quel mini-album, tout simplement. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à vendredi pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who